Xabi Hernandez, il a fait de grosses sorties, de grosses révélations. À l'approche des élections, où lui, on connaît son candidat, c'est Victor Font. Il fait des révélations pour tout dézinguer Laporta. Il fait des trucs en venant. Non, franchement, il a dit beaucoup de choses. On commence par ça. Xabi, à propos de son licenciement, bien sûr, je ne parle pas par ressentiment. Je pense qu'un changement d'entraîneur était nécessaire. Nous ne gagnons pas et vous êtes au Barça. Je vais dire que ces personnes n'agissent pas bien. C'est pourquoi je pense que le club a besoin d'un changement général, c'est-à-dire de Victor Font. On vient de gagner le championnat. Un mois et demi plus tard, ils ont laissé partir Mathius. À ce moment-là, j'aurais dû partir aussi. Donc, on le connaît, c'est lui qui était le directeur sportif lorsque Xabi était là. C'est un excellent directeur sportif. Il a fait revenir Koundé, il a fait revenir Lewandowski, etc., etc. Il a fait un bon mercato en sachant que le Barça était dans une très mauvaise période. Et actuellement, il est à l'Atlético. On a vu le mercato qu'ils ont eu à faire, incroyable. Et là, c'est un bon gars. Pour ça, je lui donne le crédit. On lui demande s'il a parlé à Laporta depuis son licenciement. Voici ce qu'il nous dit. Non, je me souviens que 2 ou 3 semaines après qu'il ait ignoré mes messages, nous nous sommes rencontrés après un match du Rayo Vallecano. Les supporters dans les tribunes scandaient Xabi, oui, Laporta, non. L'atmosphère était très tendue et pesante. C'est-à-dire que depuis son licenciement, lui et Laporta, ils ne se parlent pas. On comprend, on comprend. J'ai toujours été direct. Je l'ai fait avec Piqué, un coéquipier de longue date, et avec Jordi Alba, mon ami. Je lui ai dit en face qu'il était temps de partir. Comment pourrais-je ne pas le faire avec les autres? Les codes du vestiaire sont clairs. Xabi, en 2023, à propos du retour avorté de Messi, ce n'était pas une décision facile pour Messi. C'est Georges Messi lui-même qui a appelé le club et a annoncé que Léo ne viendrait pas. On lui demande pourquoi c'est maintenant qu'il a décidé de parler. C'est clair. Les élections approchent le 15 mars. C'est en a quelques jours. Et c'est là le bon moment. Parce que il est derrière Victor Font. Normalement, c'est maintenant qu'il va dézinguer, mélanger la mentalité des socios pour qu'on puisse voter pour Victor Font. Et là, il nous dit, pour plusieurs raisons. La principale est que je veux expliquer ma version des faits. Après mon départ, j'ai décidé de ne faire aucune déclaration par respect pour Barcelone. Tout le monde sait combien j'aime ce club, car toute ma famille est supporter du Barça. Concernant Flick, il nous dit, est-ce que j'aime l'équipe de Flick? Beaucoup. L'équipe est dominante et offensive. En tant que supporter du Barça, nous prenons du plaisir et je suis heureux car je pense que nous avons posé des bases très solides pour assurer la continuité de ce projet. L'ossature de l'équipe est composée de Lamine, Pedri, Baldé, Koubarsi, Fermin, des joueurs en qui nous avons misé. C'est l'un des héritages dont je suis le plus fier avec les 2 titres que nous avons remportés. Il a remporté la Liga, je pense que la Super Coupe d'Espagne aussi. Ma relation avec Flick est excellente. On s'envoie des messages constamment. Je le félicite toujours pour l'équipe et on parle de foot. D'ailleurs, il est venu chez moi une fois à cause d'une situation difficile. C'est un geste qui joue en sa faveur. Laporta m'a limogé de mon poste d'entraîneur sans me dire la vérité. Nous, sous l'influence de quelqu'un qui, je crois, est au-dessus du président lui-même, à savoir Alejandro Echevarría. Autrement dit, c'est Alejandro qui m'a limogé. On sait tous que, parce que avant son licenciement, il avait fait des déclarations en parlant du club. Normalement, tu ne peux pas parler de la situation d'un club comme ça en disant que c'est difficile alors que tu es l'entraîneur. Tu dois faire. Quand Flick est venu, il a fermé sa bouche. Il a continué. C'est comme ça qu'il devait faire en fait. Et je ne sais pas, c'est Alejandro qui est supérieur au président. C'est-à-dire que Laporta, il fait juste une figure d'affiche devant tout le monde alors que derrière lui, c'est Alejandro qui domine. Ah bon? Ça, c'est des révélations. Oui, ma relation avec Laporta était très bonne. En fait, j'ai signé à Barcelone grâce à lui, mais au final, il m'a laissé partir. En janvier 2024, je leur ai annoncé que je ne continuerai pas après juin. Pour le bien du club et pour mon propre bien, après cela, l'équipe a commencé à gagner. Et les personnes étaient toujours les mêmes 2 ou 3 mois plus tard, même si nous avons perdu en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain et en championnat contre le Real de Madrid. Ils n'ont cessé de me dire que je devais rester et d'essayer de me convaincre. J'ai eu une réunion avec Alejandro Echeverría car c'est lui qui prend les décisions
réel derrière Laporta. Il m'a dit, oui, nous préparons la saison prochaine, nous préparons le projet et le président est clair sur sa position. Après le match contre le PSG, Alejandro m'a rappelé et je m'en souviens bien car je rentrais de l'école avec mes enfants. Il m'a dit qu'il fallait qu'on se voie. Il m'a dit qu'ils avaient tenu une réunion de conseil d'administration et que la majorité ne considérait pas ma nomination comme acquise. Il m'a dit d'aller à la ville sportive. Je lui ai répondu que je n'étais pas un problème car j'avais annoncé mon départ et que je n'avais pas besoin de rester. Après avoir rencontré Alejandro, je suis allé chez Laporta qui m'avait convaincu de rester avant janvier. M'a dit littéralement, Chabi, je ne peux pas imaginer l'équipe sans toi. Je ne peux pas imaginer le nouveau Camp Nou sans toi. Je ne peux pas imaginer le 125e anniversaire sans toi comme entraîneur. J'étais motivé et je voyais un bel avenir pour l'équipe avec cette jeune génération montante. Je sentais que je pouvais continuer. Je demandais simplement un changement dans l'effectif. Alors que l'équipe n'avait pas assez d'argent pour recruter. Il faut préciser ça. Nous avons ensuite tenu une réunion de planification avec l'ensemble du personnel technique, ainsi avec Raúl Martinez et Julio, tous les deux nouveaux préparateurs physiques que nous avions convenu d'intégrer avec Alejandro et Deco. C'est alors qu'Alejandro s'est mis à crier et à déclarer que la préparation physique était un désastre. Je l'ai interrompu et je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Il existe des statistiques qui prouvent que depuis 2003, aucune équipe du FC Barcelone n'a couru autant que la nôtre. Celle qui a remporté le championnat, nous n'avons jamais perdu à cause de notre physique. C'était une histoire inventée de toutes pièces pour me destituer. Et parmi ceux qui ont continué, il y a eu Raúl Martinez qui est aussi un ami proche car il a repris à son compte le discours d'Alejandro pour m'évincer. Les gens doivent comprendre ceci, c'est mon histoire. Je me souviens que Sergio Roberto, qui est mon ami et qui était le capitaine, est venu me voir et m'a dit, Chabi, est-il vrai que tu ne veux pas que je continue? Je lui ai donc dit exactement le contraire et qu'il m'attaquait en face parce que je défendais le renouvellement de ce contrat. Il m'a alors dit qu'Alejandro répondait ces rumeurs parmi plusieurs joueurs. Qui est ce Alejandro là même? Laporta a dit que je voulais me débarrasser de 10 joueurs et remanier l'effectif. C'est faux, je n'ai jamais dit ça. Ils vous font croire que Barcelone est soit avec moi, soit contre moi. Leur devise, c'est nous contre le monde. C'est leur façon de faire et c'est dommage pour Barcelone. Je ne suis pas contre Laporta, je suis avec Barcelone. Nous avons besoin de gens honnêtes. Depuis 20 ans, nous vivons dans des conflits de croissfixisme, de laportatisme, de sandroïsme, de nonénisme, quoi, un truc comme ça là. Ai-je mis du temps à parler à Messi? Oui, parce qu'il pensait que je faisais partie de ce complot qui voulait l'évincer. Ça a vraiment affecté ma relation avec Léo, mais Léo, tout va bien. Xavi révèle aussi qu'il avait mis un énorme coup de pression à Laporta à son arrivée pour pouvoir rivaliser avec le Real de Madrid. Lors de mon premier été, j'ai dit au président que si on ne recrutait pas certains joueurs, je ne continuerais pas. Et il m'a écouté et on a gagné la Liga face au Real de Madrid, Kroos et Modric. L'été suivant, cette exigence du club a baissé et c'est ce que je me reproche. Je le respecte, c'est dit Deco, mais Deco est sous la coupe d'Echeverría, c'est lui qui prend les vraies décisions. Deco n'est pas celui qui prend les décisions sportives. Ah bon? Ça explique un peu pourquoi est-ce que on voit des choix qui sont assez compliqués. Si c'est quelqu'un qui est derrière, qui prend des mauvais choix, et puis Deco, en tant qu'un bon joueur qui a joué à Barcelone, un joueur quand même qui a l'œil fort, ça c'est compréhensible.